Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Je veux saluer, en commençant, Jean-Philippe Leroux, qui est notre réalisateur, qui a été notre réalisateur pendant un bon bout de temps. C'est sa dernière journée. La vie a décidé que nos chemins professionnels se séparent pour toutes sortes de raisons. Je veux rien te dire, Jean-Philippe, c'était vraiment trippant de travailler avec toi. Notre complicité était vraiment le fun. Donc, écoute, on fait une dernière émission ensemble et ça va rouler comme sur des roulettes. Alors, écoutez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais mettons là, que je dis n'importe quoi. J'essaie de faire pousser des bégonias dans ma cour. OK? Mettons. Puis j'y arrive pas. Ils sont attends, là, est-ce que tu as le pouce vert ou tu n'as pas le pouce vert dans ton histoire? Non, je ne l'ai pas. OK, parfait. Ben, je ne l'ai pas dans la vie, puis je ne l'ai pas dans mon histoire. C'est ça, c'est bon. Puis là, au-delà de la haie, dans le fond, j'ai pas de cour chez nous, j'ai pas de haie, là, mais je dis n'importe quoi. Au-delà de la haie, je vois mon voisin qui fait pousser des beaux bégonias. Mais ils sont magnifiques. Le réflexe que je vais avoir, moi, c'est que je vais me pencher sur la haie, puis je vais dire « Hey, Jean-Paul! » Qu'est-ce que tu fais pour avoir des beaux bégonias comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui demander. Ben oui. Des conseils. Des conseils? Oui. Parce que ça a l'air qu'il est meilleur que moi. Fait qu'un fou d'une poche, le gars est à côté, il m'a demandé. Tout ça pour vous parler de ma soirée d'hier. Je suis allé souper avec un chum, Christian Rioux, qui est chroniqueur au Devoir, qui est excellent. Christian habite en France depuis 30 ans. Il était de passage à Montréal, je suis allé souper avec lui. Puis j'ai dit, comment ça fonctionne, le système de santé français? Il dit, super bien, excellent. Ça prend 2 jours maximum pour voir un médecin. Il y a une application. Il dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui était malade, une amie. On regardait l'application. Ah, tiens, il y a une ouverture dans 2 jours. Tu peux voir un médecin généraliste dans 2 jours. Ça marche super bien. Ils font des visites à domicile, tout ça. Comment ça se fait? On n'importe pas les recettes qui marchent. Mais là, Comment ça se fait, calvaire? Mais là, t'as dit application, Richard. Ça, tu comprends ce que ça veut dire? Là? Ben oui. Ça nous prendrait un chantier informatique non, au Québec. Faut pas faire ça. Touche pas à ça. Guy Nantel, il était ici. L'hôpital là-bas, tu sais, il a dit, sa fille était malade. Il va voir le médecin à l'hôpital. Grâce à un interprète, il se fait comprendre. Il dit, ben ça va prendre combien de temps d'attente pour que ma fille vous voie? Puis le médecin ne comprenait pas. Attendre? Comment ça attendre? C'est comme s'il parlait. Il dit, il savait pas, lui, il comprenait pas. Ben oui, mais ça va prendre combien de temps pour attendre? Mais il dit, il n'y a pas d'attente. Elle va passer tout de suite. Ouais, lui, c'était comme, non, c'est ça, attendre, voir le médecin. Mais est-ce qu'on a regardé ailleurs, voir qu'est-ce qui se fait de bon pour l'importer ici, calvaire? Pantoute. Est-ce que la Top Gun, c'est pas un peu son rôle de regarder, peut-être, Santé pour Québec. trouver quelque chose qui marche? Les autres vont dire, regarde, ils vont dire, par exemple, le système de paix Phoenix, ça a été le foutu bordel en Australie. Hey, on va aller le chercher. C'est ça qu'ils ont fait. La réforme, à un moment donné, la réforme scolaire qui a été adoptée par le PQ il y a plusieurs années de ça. Ça avait été rejeté en Suisse. Ils avaient essayé ça. Ça a été un échec total. On est allé chercher. Nous autres, on va chercher ce qui ne marche pas. On dirait qu'on est trop vite. On va prendre n'importe quoi, puis peu importe si c'est bon ou pas, c'est ce qu'on prend. Je comprends pas. Alors, il m'expliquait, Christian, écoute, on a parlé longtemps, là, je peux pas vous résumer tout ça, mais il dit le système de santé en France, il respire. Il respire. Tu peux aller dans le privé si tu veux, tu peux aller dans le public. Si tu vas dans le privé et tu as des moyens, ben, ça libère un peu les places dans le public, puis les gens attendent moins. Puis bon, il y a toutes sortes d'échappatoires. Il dit ici, c'est une prison. Ici, c'est comme tout fermé. Ça respire pas, tu peux pas sortir. On va dire, c'est ça le système, puis c'est tout. Tu peux pas te sortir de ce système-là. Nous autres, notre système, c'est que tout le monde va avoir un mauvais service. Tout le monde. Ça, c'est l'égalité. Fait que, calvaire, je comprends pas pourquoi on ne s'inspire pas. 2,2 km. Thierry Darès nous a parlé de ça hier. Vous avez lu dans le Journal de Montréal.
la rue Sainte-Catherine-Ouest, on va refaire 2,2 km, Calvaire, 2,2 km, 15 ans. Ça va prendre 15 ans. 15 ans, Christy! Il nous a montré le vidéo là, au Japon. Il y a une rue complète qui s'est effondrée. 30 mètres de long, 27 mètres de large, 15 mètres de profond. Un Christy de gros trou. En 7 jours, une semaine, la rue était parfaite. Les chars repassaient dessus. Ici, 15 ans pour 2,2 km. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Je sais pas. Tout est compliqué. Tout est lourd, il y a du red tape partout, de la bureaucratie. Puis dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une couche de bureaucratie. On va créer une patente à gosse qui n'existait pas, comme Santé Québec. Puis là, avec des bureaux, avec des fonctionnaires, avec des plantes en plastique, avec des réceptionnistes, avec... Nanana. Puis ça va régler le problème. Ça ne règle pas pantoute, c'est encore plus lourd, Christy. Je veux pas ajouter une couche, Richard, mais tu sais, quand tu dis on voit des exemples mauvais, puis on va aller chercher les personnes ou les logiciels responsables de ça. Aujourd'hui, Mark Carney a approuvé la nouvelle personne à la tête du bureau des grands projets. Tu sais, le projet de loi C5 qu'ils ont fait, puis là, ça prend quelqu'un à sa tête d'un grand bureau pour approuver tous les grands chantiers. Le bureau des grands projets. Ouais, le bureau des grands projets. Sais-tu qui on est allé chercher là-dedans? Madame Trans Mountain. Oui, Madame Trans Mountain, celle qui était à la tête de Trans Mountain, la compagnie, je rappelle, d'exportation pétrolière, qui ont fourni un pipeline que le gouvernement Trudeau a dû acheter en 2018 pour 4,5 milliards de dollars, une facture qui a grimpé à 34,2 milliards de dollars, un projet qui a explosé en termes de coûts, 300% d'explosion de coûts et de durée. Fait qu'on est allé chercher cette dame-là pour gérer nos grands projets au Canada. Ben ça va rouler en tigidou. Hein? Ça va être tigidai. On va ajouter le bureau des grands projets, toi, là. Ça sonne tellement... Ça sonne big. Oui. Ouais. Construire maison au Canada. Moi, je travaille pour le bureau des grands projets. Bonjour, ici Stéphanie. Je travaille pour le bureau des grands projets. On vous écoute. Non, mais ça, non, c'est vrai, il n'y a personne qui répond au téléphone là-bas, là. Non, c'est une boîte vocale. 3 heures d'attente. Votre appel est important pour nous. Veuillez demeurer sur la ligne. Bureau des grands projets. Bienvenue au bureau des grands projets. Ici, les projets sont grands. Si vous avez un petit projet, appelez plutôt tel numéro au Appelez bureau le bureau des petits projets. Si c'est un projet moyen, appelez au tel numéro le bureau des projets moyens. Et si c'est un gros crise de projet. D'ailleurs, pour installer le bureau des gros projets, ça a pris le bureau de l'installation des bureaux des gros projets. Comprends-tu? C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. On va aller mettre à la tête de ce bureau Éric Kerr, quelqu'un qui a fait ses preuves dans des transitions de ce genre-là. Ah ben, vas-y donc, tiens, avec une autre petite nouvelle, Alexandre Moranville-Ouellette. Parlons-en, restons dans le cynisme, parce que ça continue de défiler devant la commission Galland sur le projet SACLIC, le projet plutôt le fiasco SACLIC. Aujourd'hui, c'était au tour de Sonia Lebel, l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, et l'ex-procureur de la commission Charbonneau. C'était quand même particulier de la voir, elle, assise dans le même siège où, en 2011, c'était elle là, qui bombardait de questions des gens qui étaient assis là pendant la commission Charbonneau. C'était à son tour, Mme Lebel, donc, de se retrouver là. Elle faisait ça comme ça? Claquait des doigts. Elle me disait ça, il y a un témoin qui n'écoutait pas. Hey! Réveillez-vous. Ouais, ben là, ça donnait une drôle de scène, puis d'ailleurs, c'est assez rigolo. On a plein les sténographes aujourd'hui, les gens qui doivent prendre des notes, des espèces de greffiers de cette commission, qui doivent prendre des notes parce que les réponses de Mme Lebel, ça a l'air que c'était long aujourd'hui, vraiment très long, puis détaillé pour absolument rien. Puis après ça, il fallait répéter les questions du côté des procureurs en disant « Mme Lebel, c'est oui ou non? » Non. Ah, OK. On passe à un autre appel. Puis répondait... Est-ce qu'elle aurait aimé ça quand elle posait les questions à sa commission, à elle? Est-ce qu'elle aurait aimé ça que les témoins répondent? Peut-être que tu aurais répondu une très longue réponse à cette question que tu viens de poser, Richard. Dans tous les cas, elle a affirmé qu'elle ne connaissait pas les coûts du projet SACLIC, pas les économies qui étaient attendues, savait en 2020, quand elle est devenue présidente du Conseil du Trésor, qu'il fallait trouver des économies globales de 2 milliards. Elle révisait les programmes, mais elle a dit que c'était pas elle, c'était Éric Kerr. Essentiellement, c'était ça son témoignage aujourd'hui. C'est pas elle, c'est Éric Kerr. Ils ont eu quelques rencontres seulement, 4 à 6 rencontres entre les deux ministres qui ont eu lieu durant ces années-là. C'est l'autre. Voilà. Éric Kerr a mangé mon devoir.
Bon, exactement. Et ma grand-mère est morte pour la 4e fois cette session. C'est vraiment ça. Alors, Stéphanie Villeneuve, retour. Hey, t'as vu ça? On s'est toutes fait fourrer. De quoi? On s'est toutes fait fourrer. Sur quoi encore? Alors, ça a l'air que Pamela Anderson n'est pas avec Liam Neeson. Penses-tu? As-tu vu le texte? Ben, j'ai vu, oui, là, que ce serait juste une question de marketing pour faire mousser le film. Mais en même temps, j'ai vu plusieurs... C'est sûr, vous allez me dire, voyons, Stéphanie, c'est un acteur puis une actrice, là, sont capables de jouer l'amour mieux que personne. Là. Mais on dirait que c'est leur équipe de marketing qui ont dit, faites semblant de vous aimer, puis ça va être bon pour la promotion du film. Oui, ça m'étonnerait. Mais ils n'ont pas 20 ans. Ben, peut-être qu'à 20 ans, tu te dis, OK, ben, je veux me faire connaître, alors c'est peut-être une bonne idée d'essayer de rendre ça un petit peu plus... Liam Neeson, il a 71 ans, ben, c'est juste comme ça. Come on. Puis je trouve tellement qu'ils font un beau couple, là. Oui. Ah. Oui. Puis quand ils se regardent, parce que c'est ça, j'ai vu une couple d'entrevues qui ont fait les deux ensemble, puis ils se dévorent des yeux. Là. C'est comme, on dirait qu'on sent la chimie. Tu sais, c'est drôle, moi, je ne trippe pas vraiment sur les histoires de potins, puis de couple, puis tout ça, mais eux autres, je trouvais que c'était vraiment une belle histoire. Oui, c'était pour vrai. Un beau couple. C'est comme, ils se sont trouvés à une belle période de leur vie. Exactement. Puis on dirait que j'étais comme contente, moi, pour Pamela Anderson, de trouver un gentleman comme Liam Neeson. Puis lui, on sait que sa femme est morte dans un accident de ski ici au Québec. Oui, puis ça y a pris du temps, là, quand même, avant de passer par-dessus. C'est une très belle histoire. Puis ça a l'air qu'on s'est tout fait fourrer, mais je sais pas, on va mettre un homme là-dessus ou une femme là-dessus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. On envoie quelqu'un à Hollywood. Moi, j'ai envie d'y croire. Oui, fais une coupe de téléphone, Alexandre. Oui, je vais faire. Un retour inattendu. Ben, en fait, je suis certaine que la question que vous vous posiez au cours de la dernière semaine, c'est « Mais mon Dieu, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la saga Twilight. » C'est vrai. Tous les jours, je me lève avec cette pensée en tête. Non, mais en fait, c'est dans toute la lignée de ces reprises qu'on abuse ad vitam aeternam. Ils vont pas faire des remakes de Twilight. Ils feront pas un remake, mais on va remettre les films de la saga Twilight au cinéma pour célébrer leur 20e anniversaire. La sortie des livres, par contre. Des livres, oui, la sortie des livres. Y a-tu quelqu'un qui se lève le matin en disant « J'aimerais ça, moi, ça, voir Twilight au cinéma? » Y a-tu vraiment quelqu'un? Surtout de se dire « J'ai besoin de le revoir sur grand écran. » Ben, OK. Moi, j'étais pas, évidemment, un fan des livres. J'étais pas le public cible. Mais je me souviens de la folie Twilight. Il y a 20 ans, je me souviens d'à quel point, et surtout les jeunes femmes dans mon entourage à l'époque, quand on était ados, tripaient sur ces livres-là. Le phénomène mondial que ça a engendré. Ma copine a cet âge-là, évidemment, le même âge que moi. Elle a vécu cette folie-là. Puis moi, elle me dit qu'elle allait voir les films à leur première. Elle attendait en fil. Puis ça criait, ça applaudissait. C'était les gens dans le cinéma. Il y a eu un gros buzz. Exact. Les gens dans le cinéma, ça a l'air que ça faisait à vague quasiment là, quand il se passait quelque chose. Donc, de le remettre 20 ans plus tard, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens intéressés par ça. Puis, tu sais, tout le monde avait un faible pour Robert Pattinson à l'époque, quand même. Là. Ou son rival, le loup-garou. Ah oui, Taylor Lautner. L'ex de Taylor Swift. Mais en même temps, en voyant l'attrait que justement un certain public féminin a envers les Backstreet Boys et à voir à quel point ils vendent des billets à la sphère de Las Vegas. Ils font des millions à chaque spectacle. Je me dis effectivement, probablement que ce public-là qui ont accroché à la saga Twilight à l'époque vont se garrocher littéralement pour retourner voir les 5 films. Là, on va vraiment rediffuser les 5 films à l'écran. Donc, ça va être du 29 octobre au 2 novembre dans un cinéma près de chez vous pour célébrer le 20e anniversaire. Pas vu un et je m'en porte très bien. Merci.